Salut à tous, c'est Otem. Certains d'entre vous ont pu le remarquer, je me suis récemment procuré la dernière version de BBC Symphony Orchestra il y a quelques semaines. C'est vraiment le VST dont je me sers le plus car il permet d'avoir un orchestre au complet avec des sons d'une qualité folle. De tous les plugins d'orchestre, c'est de loin celui que je préfère car il est hyper complet et super bien pensé pour plein de raisons, qu'on verra dans cet épisode. J'ai d'abord commencé avec la version Discover il y a de ça quelques années, qui est une version gratuite du VST. Ça m'a pas mal dépanné au début car même si j'avais d'autres plugins comme Albion One par exemple, ça m'a permis de commencer à composer en dissociant les instruments de chaque section. Puis je suis assez vite passé à la version Core que j'utilise depuis un moment maintenant. À ce moment-là, j'ai vraiment fait un bond en termes de son car ces deux versions n'ont rien à voir entre elles. Logique puisqu'on passe d'une version gratuite à un plugin qui coûte pas loin de 500€. Et récemment, je me suis offert la version Pro qui, elle, avoisine plutôt les 1000€. Ouais, ça tape. Cette version-là, c'est la version ultime du plugin avec un ensemble de sons très fourni et surtout, c'est une version qui permet d'avoir vraiment la main sur les sons. Si cette banque de sons vous fait de l'œil et que vous savez pas encore laquelle de ces trois versions choisir, on va pouvoir les passer au peigne fin et les comparer pour voir ensemble leurs points forts et leurs points faibles. Spoiler, la meilleure, c'est la version Pro. Pour ça, je vous ai préparé une session pour l'occasion, déclinée avec chacune de ces versions. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va comparer les différentes versions de BBC Symphony Orchestra. On va commencer par la version Discover. C'est la version gratuite de BBC Symphony Orchestra. Pourtant, ça n'empêche pas d'être très complète car elle comprend tous les instruments indispensables à la composition d'un orchestre. On retrouve les indispensables au niveau des trois sections, c'est-à-dire deux types de violon, de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse pour la section cordes, du piccolo, de la flûte, du hautbois, de la clarinette et du basson pour la section bois, et de la trompette, du cor, du trombone ténor et basse et du tuba pour les cuivres. En plus de ça, on a quelques instruments comme la harpe, le glockenspiel, des cloches tubulaires, des timbales et quelques autres percussions pour accompagner tout ça. Donc en termes d'instruments, on est pas mal et on peut sans souci faire une composition assez complète pour un orchestre. En termes d'articulation, on va pouvoir retrouver les techniques principales, avec les notes tenues et les notes courtes pour les trois sections, et le pizzicato et le tremolo en plus pour les cordes. Maintenant que c'est dit, on va voir ce que ça donne en action. Je vous ai préparé un mock-up de l'intro du thème de Star Wars, déjà car c'est un classique de la musique de film où les trois sections jouent ensemble, et surtout parce que le morceau ne fait aucun cadeau sur les instruments virtuels. Je précise que j'ai appliqué aucun traitement sur les instruments, mais que j'ai tout de même ajouté quelques traitements sur le master, avec un EQ, une légère saturation et une reverb. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Déjà, sur les premières notes, on peut entendre que le son est assez chaud. Pour une banque de sons gratuite, c'est assez exceptionnel car on a vraiment un son d'orchestre avec une bonne définition et pas mal de coffres. Sur les premières notes, c'est pas mal du tout, mais ça se gâte un peu dès qu'on arrive sur les mesures suivantes. Sur les notes longues, le résultat est assez bon, mais sur d'autres articulations, comme les notes courtes qui sont piquées, avec par exemple le spiccato sur les cordes, le rendu est tout de suite assez mécanique. On peut remarquer la même chose sur les timbales, et là c'est encore plus frappant. Ça c'est avant tout dû à la taille de la librairie qui fait seulement 200 mégas. En fin de compte, le réalisme d'une banque de sons d'orchestre va énormément dépendre de la variété et de la quantité des sons qui sont proposés. Ici, le VST est livré avec un sample par note, ça veut dire que pour une même note, qu'on jouera plusieurs fois, on entendra le même sample joué en boucle et ça s'entend. C'est pour ça que sur les notes tenues, on arrive à avoir un rendu qui fonctionne pas trop mal, car on se rend moins bien compte que les samples sont identiques. Mais dès qu'on a deux notes courtes à la suite, c'est la cata. À part ça, on perd aussi un petit peu en réalisme avec tout ce qui touche aux nuances. Sur les notes courtes, la vélocité va influencer le volume de l'instrument, mais pas son intensité. Autrement dit, c'est le même son, mais moins fort. Sur les notes tenues, c'est la même chose et c'est encore plus embêtant. Par exemple, sur les cuivres, on perd beaucoup en contraste et c'est assez dur d'avoir un son bien défini. Sur les bois, qui ont un son un peu plus clair, c'est un peu mieux, mais ça reste pas fou. Là, on peine à avoir un son contrasté, tout se mélange et c'est assez difficile de faire ressortir les instruments les uns par rapport aux autres. Ça, c'est dû au manque de variation du son, puisqu'on n'a pas la main sur un réel réglage de l'intensité, qui jouerait davantage sur le timbre des instruments.
D'ailleurs, on peut voir que le plugin lit bien un seul sample lorsqu'une note tenue est jouée, ce qui indique que le réglage de la dynamique n'influence que le volume de l'instrument. Du coup, s'il y a un type de chez Spitfire Audio qui tombe sur cette vidéo, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez laissé les deux réglages de dynamique et d'expression s'ils font exactement la même chose. En termes de performance, on est environ à 3 Go de RAM emprunté sur cette session. Pour le CPU, on tourne entre 40 et 50% d'utilisation du processeur chez moi. Après, ça dépend de votre configuration. Chez moi, c'est un i7 8700 overclocké à 4,28 GHz. Alors au final, cette version, est-ce que c'est un bon choix? Si vous voulez faire des morceaux très orchestraux avec un bon niveau de production, définitivement non. Mais ça peut être un très bon choix déjà pour débuter si vous voulez vous essayer à l'orchestre. Vous pourrez découvrir comment s'arrangent les différentes sections et vous faire la main avec un VST qui vous coûtera 0€. Et ça, c'est quand même super. Et aussi, ça peut dépanner si vous avez un projet de musique qui n'est pas porté sur de l'orchestre. Par exemple, si vous avez un groupe de rock et que vous voulez enregistrer une maquette ou un premier EP avec par exemple quelques violons pour accompagner certaines parties, ça pourra fonctionner si les sons sont là simplement pour apporter un petit truc en plus. Pour l'anecdote, les violons qu'on entend dans Stayin' Alive des Bee Gees ont été enregistrés avec un Solina. C'est un synthé des années 70 qui était pensé pour reproduire un ensemble de cordes. J'ai déjà eu l'occasion d'en essayer un, ça a son charme, mais le rendu est tout sauf réaliste. N'empêche que sur le morceau, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, si vous voulez avoir un son plus produit pour faire des morceaux orchestraux, vous pourrez regarder du côté de la version Core qui sera beaucoup plus complète. C'est la version que j'ai le plus poncée et je trouve que c'est un excellent compromis entre la version Discover qu'on vient de voir et la version Pro. En termes d'instruments, on retrouve exactement les mêmes que sur la version gratuite. Là où ça va être plus intéressant, c'est au niveau des articulations qui sont proposées. Là où on avait les articulations les plus courantes sur la première version, on a cette fois accès à une palette d'articulations beaucoup plus large. Par exemple, sur les cordes, on a le flotondo, le concertino, le col legno, voire des variantes de certaines articulations comme le staccato et le staccatissimo et des effets de jeu comme les trills. On a aussi accès à un vrai legato. Tout ça va permettre d'avoir davantage la main sur le son et d'avoir un rendu beaucoup plus précis. Ensuite, en termes de son, le rendu est nettement différent et la qualité est au rendez-vous. Je vous fais écouter la session avec la version Core. Comme tout à l'heure, j'ai ajouté aucun traitement piste et les traitements sur le master sont identiques avec les mêmes réglages pour que vous puissiez bien comparer les versions. Là, on commence à avoir un résultat bien plus professionnel. On a une belle définition, le son est impactant et nuancé et on discerne bien tous les instruments. Cette fois, chaque note va disposer de 4 à 5 samples différents qui seront alternés, ce qui va grandement aider à apporter du réalisme et à casser un peu le côté mécanique qu'on entendait tout à l'heure. Par exemple, sur les cordes, c'est beaucoup plus intéressant. On le voit aussi sur les bois où les trills s'enchaînent beaucoup mieux. En termes de nuances, on a cette fois accès à plusieurs intensités pour une même note. Ça permet d'avoir bien plus de contrôle sur la couleur des instruments et de pouvoir les détacher plus facilement quand on en a besoin. Sur les cuivres, c'est vraiment flagrant. En termes de performance, on tombe à plus ou moins 6 Go de RAM sur la session et ça peut aller jusqu'à 10 Go sur certains projets. Ça va dépendre des articulations que vous allez choisir puisque vous pouvez supprimer celles qui ne vous intéressent pas dans le plugin pour libérer de l'espace. Ça, c'est hyper pratique d'avoir pensé à ça. En termes de CPU, je suis à peu près à 60% sur ma config. Encore une fois, ça va dépendre de la vôtre. Avec cette banque de son, c'est vraiment le jour et la nuit comparé à la précédente. Quand je suis passé à cette version, j'ai vraiment été bluffé par la qualité des instruments et les possibilités que le VST pouvait offrir. D'après moi, on a un son professionnel qui est tout à fait adapté pour avoir des morceaux finis avec un bon niveau de production. Maintenant, passons à la version ultime, BBC Symphony Orchestra Professional. À l'heure où je tourne la vidéo, cette version avoisine les 1000 €, donc elle coûte 2 fois plus cher que la précédente. Mais est-ce qu'elle est 2 fois mieux? Pas sûr. En termes d'instruments, on va évidemment trouver ceux de la version Core, mais on aura aussi accès à des instruments un peu moins courants, ou en tout cas moins indispensables dans l'orchestre. On a par exemple accès à de la clarinette basse, du cor anglais ou du contrebasson pour les bois.
En plus de ça, on a accès à des instruments solo pour les cordes et ça c'est super pratique pour des morceaux plus calmes et plus intimistes. En termes d'articulation, on retrouve les mêmes que sur la version précédente. Comparé à la version Core qui prenait moins de 30 Go, là on a cette fois une banque de son qui pèse à elle seule plus de 600 Go. Si vous voulez l'acheter, il va peut-être falloir penser à changer de disque dur. En termes de samples, on a exactement le même nombre de sons associés à une même note et autant de variantes de nuances que sur la version précédente. En fait, si cette banque de sons prend autant de place, c'est surtout car on va avoir accès à une grosse quantité de placements de micros, allant d'une position très proche des instruments à un son d'ambiance. Donc au final, on a chaque sample de la version Core multiplié par le nombre de micros, d'où les 600 Go du VST. Je vous fais écouter le résultat de la session avec la version Pro, avec un mélange de micros différents pour que vous puissiez vous faire une idée. Avec ce mélange de micros, on entend que le son apparaît plus proche et personnellement j'aime beaucoup cela. Pour ce qui est des instruments en eux-mêmes, il n'y a pas de réelle différence puisque les articulations et le nombre de samples sont identiques à la version précédente. Au final, c'est vraiment sur ce choix de placement de micro que Spitfire a voulu apporter quelque chose sur cette version, sans oublier les quelques instruments dont on dispose en plus. Un petit plus aussi dans ce VST, c'est la possibilité de régler la séparation des micros droite et gauche directement dans le plugin. C'est quelque chose que je fais souvent en mixage pour resserrer un peu la stéréo des instruments, dans les basses notamment, et c'est plutôt pas mal d'avoir ça avant la sortie du VST. En termes de performance, on pourrait s'attendre à quelque chose de bien plus gourmand, mais pas tant que ça. Pour la RAM, on est à un peu plus de 8 Go sur cette session, contre 6 tout à l'heure. Et en termes de CPU, on monte autour de 60%, exactement comme avec la version Core. Après, il faut tout de même noter que j'ai utilisé un mix de micros qui est proposé par le plugin et qui correspond à une piste dans celui-ci. Et si vous souhaitez par exemple utiliser une position de micro proche tout en ayant un peu de son d'ambiance, vous allez mobiliser 2 positions en même temps. Donc vous mobiliserez 2 fois plus de samples et donc 2 fois plus de RAM et davantage de CPU. Pour conclure avec tout ça, laquelle de ces versions serait la mieux adaptée pour vous ? La version Discover, comme son nom l'indique, est parfaite pour découvrir la production orchestrale dans de bonnes conditions. Elle est vraiment bien pour se faire la main si vous voulez vous y essayer sans mettre la main au portefeuille tout de suite. Ça peut aussi être un bon choix pour ajouter une couleur orchestrale discrète à un morceau de rock ou de pop par exemple. En revanche, si vous voulez un son produit sur un morceau principalement orchestral, c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Dans ce cas, la version Core est idéale car vous aurez un son vraiment produit et bien plus réaliste. Si vous voulez commencer à produire des morceaux à un niveau professionnel, cette version-là est tout à fait adaptée à mon avis. Enfin, pour ce qui est de la version Pro, je pense qu'il faut plutôt la voir comme une version augmentée de la version Core. En fin de compte, la version Core est largement suffisante pour la plupart des projets. Et la Pro va surtout vous permettre d'avoir davantage la main sur les sons. Comme son nom l'indique, je la réserverai à des professionnels. Car le fait d'avoir accès à des instruments solo ou des instruments moins répandus, c'est pas indispensable pour sortir des morceaux bien produits à mon avis. Cependant, c'est surtout avec des commandes que j'ai le plus besoin de ce genre d'instrument et c'est là que posséder cette version m'est le plus utile pour ma part. C'est la fin de cet épisode, j'espère que j'aurai pu vous aider à y voir plus clair avec ce plugin. C'est vraiment un VST que j'utilise tous les jours et que vous voyez dans la plupart des épisodes que je sors sur la chaîne. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous en parler plus en détail en comparant ces 3 versions et surtout en vous partageant mon retour d'expérience. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et surtout pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.